Rappelez-vous de Cyril, notre grand boulanger national, celui qui pétrit la pâte et aussi la racaille. Celui qui fait des bretzels avec la racaille en leur enfonçant le fion dans la tête ou la tête dans le fion, ça dépend le modèle, ça dépend la région. Ça c'est propre, voilà, c'est propre à différents secteurs. Il est bien évidemment un héros national, ça c'est clair, mais il est aussi venu sur le plateau, en tout cas il est intervenu sur Europe 1, à l'antenne de Pascal Praud pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu de la réaction. Ça a fait le tour de la France, ce boulanger incroyable qui a attrapé Chaussette Man, qu'on a fait un bretzel et qu'il a dégagé dehors. Je sais pas si vous avez vu les images. En plus il a pétri, moi j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, il devait être tellement moelleux le Karim. Avec son fusil dans le cul, je le rappelle. Il est actuellement aux urgences, on n'arrive pas à lui sortir le fusil du cul. Non, il lui a mis au moins 70 cm du fusil. Il est passé par des endroits, on sait même pas comment c'est possible. Les médecins ont dit attention, on ne touche à rien, parce que ça peut être dangereux, ça peut péter. Donc Karim, lui, il est là, mais notre ami Cyril, lui, il est passé à l'antenne pour nous raconter un petit peu tout ça, et vous allez voir que c'est intéressant. Ça permet d'en savoir un petit peu plus et de comprendre pourquoi notre ami Cyril, en vient tout de suite à pétrir la sale gueule des emmerdeurs, au lieu de discuter comme le voudraient bien évidemment nos amis gauchistes. C'est intéressant à savoir. Mettez un pouce, abonnez-vous et écoutez cet homme incroyable. Alors, autre sujet, celui-là, il est à Uzès. Figurez-vous que le patron d'une boulangerie du Moutas a repoussé un agresseur armé d'un fusil. Et il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne sur les réseaux sociaux. Oh oui. Ce patron, Cyril, il est en ligne avec nous. Il était intervenu pour protéger 2 jeunes femmes importunées par l'agresseur. Et j'ai vu que Gilbert Collard d'ailleurs a retweeté cette vidéo comme beaucoup d'internautes. Et Cyril, il est avec nous et je le remercie parce que c'est la première radio, première télévision, premier média auquel il va s'adresser, qui est Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour. Et merci grandement d'être avec nous. Alors, vous êtes donc le patron de la boulangerie, nous sommes d'accord ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Raconte-nous. Une altercation entre 2 jeunes filles et l'individu à 5h30 le matin. Donc on était en train de mettre en place au magasin, on a entendu des bruits. Je suis sorti voir et donc je me suis interposé pour protéger les 2 jeunes filles. Bien sûr. Chose qui a fortement déplu à l'individu. J'ai eu le droit à tous les petits noms d'oiseaux et menaces possibles. Et puis vers 6h15, comme on le voit sur la vidéo, il est revenu armé d'une vanne de long rifle. Et avec la vidéosurveillance, je dirais par chance, quand il est rentré dans le magasin, moi je l'ai vu à l'écran. Donc je suis tout de suite allé à sa rencontre pour l'intercepter dans le couloir. Il m'a pas vu arriver, ça a été en ma faveur. Et la suite, vous la connaissez, vous l'avez vu. Il doit sa vie à sa vigilance et à la caméra de surveillance, bien évidemment. Il l'a pris par surprise. Donc, parce que quand j'ai vu les images, je me suis dit peut-être que il était venu là pour faire le kéké et pas plus. On va avancer, voilà. Alors je me suis dit il s'est retrouvé devant, il pensait que l'autre allait se chier dessus. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a pris par surprise. Il l'a bloqué, il a attrapé son arme, et effectivement, il l'a bloqué, d'accord. Voilà, il l'a empêché d'utiliser l'arme, donc il aurait pu avoir un mort. Bien évidemment, notre ami Karim aura une explication pour convaincre le juge. Voilà, il aura été stigmatisé, le boulanger aura tenu des propos racistes, bien sûr. Alors il les a peut-être pas tenus, mais en tout cas Karim les a entendus. C'est ça le plus important. C'est pas qu'il les ait dit ou pas, c'est Karim les a entendus. Ça c'est à noter dans la déposition. En tout cas, il a eu chaud. Mais si, non, mais après c'est un sentiment d'insécurité, il faut le rappeler. Voilà, tout ça, voilà, un sentiment de 22 longs rifles. Sacré sentiment quand même. Surtout quand ça part et que ça te rentre dans la peau, le sentiment, tu le sens fort. Il est sorti de manière à protéger mon employé et puis de réussir à le désarmer au mieux que je pouvais.
Bon, pour ça, je me suis servi de la barrière extérieure. Je l'ai passé par-dessus de manière à le déséquilibrer. Quand on est déséquilibré, on lâche tout. Donc, c'est ce qui s'est produit. Et l'employée, elle, en attendant à récupérer l'arme, a téléphoné à la gendarmerie pour le signaler l'incident et puis faire qu'ils viennent sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc cet homme, vous avez pu le maîtriser avant que la gendarmerie arrive? Alors, je l'ai maîtrisé, oui, mais pour éviter tout problème, parce que les lois sont comme ça, éviter, si je le retiens, il va y avoir séquestration ou autre. Putain, il est au courant de tout. Vous vous rendez compte ou pas? Le gars, il le sait, je peux rien faire, parce que sinon ça se retournera contre moi. Il le dit, si je le retiens en attendant que la police vienne ou quoi, je serai inculpé pour séquestration. C'est hallucinant. Le gars, il est à 2 doigts de se faire tuer dans son magasin et il est obligé de penser attention à pas trop me défendre, attention à pas aller trop loin parce que ça risque de se retourner contre moi. Moi, la victime d'une tentative de meurtre, si je vais trop loin, ça va me retomber dessus. Le monde est à l'envers. Là, il y a pas que le Karim qui a la tête dans le cul. Tout le monde a la tête dans le cul là. J'ai dit comment c'est possible? C'est quoi ce pays? Les gens qui se défendent finissent en tôle. C'est extraordinaire. Je vais le laisser repartir. De toute façon, avec la vidéo, on avait bien son visage. Je sais très bien qu'ils vont le retrouver tôt ou tard, même s'il est terré à un endroit quelconque, ils finiront par lui mettre la main dessus. Quel âge avait ce jeune homme, à votre avis? Entre 20 et 25 ans, tout au plus. C'est un très jeune homme. Et lorsque vous intervenez la première fois à 5h30, qu'est-ce qu'il est en train de dire ou de faire avec ces 2 jeunes femmes? Je sais pas trop, j'ai pas franchement prêté attention à ce qu'il disait, mais plutôt à ce qu'il faisait. Et il était violent Violent verbalement et physiquement. C'est-à-dire qu'il voulait, pourquoi pas forcément d'ailleurs. Et oui, est-ce qu'il y avait une dimension de vouloir agresser sexuellement, disons-le, ces jeunes femmes, par exemple? Est-ce qu'il y avait a priori, non. Je dirais non. D'accord. Donc c'était intéressant. Je pose des questions évidemment que mais c'est pas lui qui va le savoir. Il peut pas dire. Donc, il faut faire attention, Pascal Praud. Tout ça pourra être retenu après contre le boulanger. Il faut pas lui faire dire des choses qu'il ne sait pas. Il va pas savoir ce qui se passait dans sa tête. Le jeune homme, il est 12h39. S'il se passait quelque chose. Il est dans la nature pour le moment, mais la gendarmerie, pensez-vous, va le retrouver puisque il est identifié. Mais lorsqu'il vient avec cette carabine 22 long rifle, si vous ne le surprenez pas, vous ne pourriez peut-être pas parler en ce moment. Peut-être seriez-vous blessé et peut-être davantage. Peut-être, oui, mais je dirais que c'est là qu'on se rend compte, quand on réfléchit, que le service national a du bon. On apprend bien des choses et j'ai fait partie d'un peloton de sécurité et d'intervention lors de mon service national et les réflexes, les souvenirs reviennent de manière expéditive, donc instinctive. j'ai eu les bons réflexes, tant mieux pour moi. Après, ce qui aurait pu advenir, effectivement, aurait pu être plus dramatique. En l'occurrence, c'est pas le cas, c'est tout ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut retenir, effectivement, mais il y a quand même une tentative de meurtre. Voilà. Alors bon, il est où la justice, la police va le choper, etc. Oui, mais ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. Ça veut pas dire qu'il va lui arriver quoi que ce soit d'un point de vue juridique. Ce monsieur va être libéré très rapidement. Faut être clair là-dessus. En tout cas, bravo à ce boulanger qui ne plaisante pas. Dommage qu'il soit pas sorti avec le rouleau à pâtisserie. Une petite bataille comme ça, des petits coups de rouleau de pâtisserie dans la gueule. De ce jeune homme, ça aurait pu faire du bien. Malheureusement, voilà. Heureusement, ça se passe bien. Malheureusement, ça aurait pu finir sur un grand final, tout ça. Mais ce qui est, voilà. Il a été clair, il peut pas aller trop loin, il ne peut pas trop se défendre au risque de finir devant le tribunal, et même là, il va finir devant le tribunal, l'autre va avoir un avocat payé bien évidemment par le contribuable, et il va porter plainte puisqu'il a diffusé les images sur internet et qu'il est interdit de diffuser des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux, sur des trucs publics. Il a affiché la tête du type, donc il va avoir des problèmes là-dessus, soyez-en sûrs, et il va payer. Il va devoir payer, vous savez très bien qui savent à qui prendre de l'argent et à qui laisser tranquille.
En tout cas, bravo à notre Cyril au national. Ah, il est exceptionnel, Cyril. Vous avez vu un petit peu, c'est incroyable, c'est cette technique. Ah ouais, cette technique du taureau. Putain, il fonce dedans, tout ça. Il utilise les barrières, il le tord en deux, en quatre. Ah, à un moment, on le voit qu'il en fait un avion chinois. Ah, il le lance, il revient. Enfin, c'est quelque chose, hein. Ah, un genre de technique. Qu'on apprend, j'imagine, en tant que boulanger. Exceptionnel. Malheureusement, voilà, il n'a pas pu le bloquer, le faire attendre la police, puisque c'est interdit par la loi. Des gens se sont déjà fait arrêter, ont déjà pris des peines plus importantes que leur ravisseur par rapport à ça. Il y a eu un monsieur qui s'est défendu d'un cambriolage et qui avait séquestré donc, bloqué le cambrioleur le temps que la police arrive. Il a eu une plainte au cul, il a pris cher. Il a pris plus cher que le cambrioleur pour l'avoir comme ça... maintenu chez lui en attendant la police. C'est hallucinant, qu'est-ce que je vous dis, on est fou. Hein, un pouce dans le cul de Karim, un abonnement, ça c'est pour Bibi, et on se retrouve la prochaine fois en espérant que Cyril nous ait fait d'autres exploits. Ça serait tellement beau. Il faut des Cyril partout. Ami boulanger, allez-y, montez une corporation le rouleau dans ton cul. Vous faites un truc, vous travaillez sur un slogan, tout ça. Moi je viens, je deviens aussi boulanger. Y a pas de problème.